Et si je vous disais que quelque chose vient d'exploser dans les coulisses, quelque chose que personne n'avait vu venir? Pourquoi Paris perd soudain son calme? Et qu'est-ce que l'Algérie a révélé pour provoquer un tel séisme diplomatique? Depuis quelques heures, des mots circulent, des regards changent, et un silence lourd s'installe dans les capitales. On parle d'un secret, d'une ligne rouge que quelqu'un aurait franchie, et d'un renversement géopolitique que certains essaient encore de cacher. Ce n'est plus une rumeur, c'est un signal d'alarme, une fracture, une vérité dérangeante qui remonte à la surface. Dans cette histoire, rien n'est normal, rien n'est innocent, et surtout, rien n'est terminé. Alors avant de continuer, likez si vous pensez que l'Algérie doit défendre ses lignes rouges. Commentez « Respect à l'Algérie » pour soutenir la chaîne. Et partagez cette vidéo, c'est important. Depuis des décennies, l'Algérie observe, silencieuse mais attentive. Les ambitions de ses voisins, les calculs des puissances européennes, chaque mouvement est enregistré, analysé, pesé. Mais ce qui se joue aujourd'hui dépasse les simples cartes diplomatiques. Madrid, qui semblait sûr de son influence, découvre que ses certitudes s'effondrent. Les journaux espagnols eux-mêmes hésitent à nommer la vérité. L'Algérie a repris le contrôle de la scène méditerranéenne, imposant ses règles, défiant ceux qui pensaient pouvoir dicter sa souveraineté. Imaginez les salles feutrées, les téléphones qui sonnent, les visages crispés derrière les rideaux. Un pays que l'on pensait fragile, vulnérable, vient de rappeler à tous que la stratégie ne se mesure pas à la force militaire seule. Le vrai pouvoir se joue dans la patience, la prévoyance et la maîtrise totale de ses ressources. Et ce qui se passe maintenant en Europe du Sud n'est que le début. Ceux qui ont parié sur la faiblesse de l'Algérie se retrouvent face à un mur solide comme la roche du Hogar, immuable et impénétrable. Chaque geste, chaque déclaration, chaque déplacement diplomatique est calculé. Les cartes sont redistribuées. Et la Méditerranée entière commence à sentir ce changement. La stabilité des alliances, les rêves expansionnistes, les promesses irréalistes, tout se heurte à une réalité qu'aucun observateur ne peut ignorer. Et c'est là que se cache la leçon la plus importante. Sous les apparences, le véritable pouvoir ne se voit pas toujours. Mais il frappe là où on l'attend le moins. Le tournant est brutal, presque invisible pour ceux qui regardent de loin. Madrid croyait tenir les cartes, croire que sa diplomatie pouvait dicter le tempo de la région. Mais en quelques gestes silencieux, l'Algérie a changé la donne. Les réunions secrètes, les notes confidentielles, les échanges feutrés avec Bruxelles et Rome, tout converge vers un même constat. La logique expansionniste de certains voisins s'effrite face à une stratégie méthodique et implacable. Chaque décision prise par Alger n'est pas seulement politique, elle est géopolitique, calculée pour rétablir l'équilibre. Madrid se retrouve coincé entre l'urgence énergétique, les pressions européennes et la réalité géographique. Le gaz, les routes commerciales, les alliances stratégiques, tout est désormais sous contrôle algérien. Et pourtant, aucune arme n'a été tirée, aucun ultimatum public n'a été lancé. C'est là toute la force. La souveraineté se défend avec patience, intelligence et anticipation. Les cartes sur la table montrent l'ampleur du renversement. Les ambitions anciennes s'effacent, les stratégies irréalistes vacillent. Les observateurs commencent à comprendre que ce n'est pas seulement un geste symbolique, c'est une démonstration que la puissance ne se mesure pas aux slogans ni aux ambitions, mais à la capacité de transformer une crise en levier, de faire plier ceux qui semblaient intouchables. Et au cœur de tout cela, l'Algérie impose sa logique, calme, réfléchie, souveraine. Madrid réalise trop tard que ses certitudes étaient fondées sur des illusions et que derrière le silence algérien se cache un plan longuement mûri, prêt à redéfinir tout le paysage méditerranéen. Madrid n'avait jamais imaginé se retrouver dans cette position. Les couloirs feutrés du ministère des Affaires étrangères sont secoués par une tension palpable. Les visages se crispent,
Les téléphones vibrent sans arrêt et chaque mot prononcé est pesé. Comment expliquer à la presse, aux citoyens, que l'Algérie venait de dicter ses conditions, que ce n'était pas seulement une négociation, mais une démonstration de force stratégique, silencieuse, mais indiscutable. Les excuses formelles envoyées à Alger ne sont pas qu'un simple geste diplomatique. Elles sont l'aveu implicite d'un retournement de situation que Madrid n'avait pas anticipé. Les cartes traditionnelles de la Méditerranée ont été redistribuées et pour la première fois depuis des décennies, l'Espagne se retrouve à regarder son voisin du Sud avec une admiration mêlée de crainte. Même les médias espagnols, habituellement prudents, commencent à titrer sur ce revirement inattendu, soulignant la résilience et la maîtrise stratégique de l'Algérie. À Rabat, la stupeur est tout aussi palpable. Les ambitions expansionnistes, longtemps affichées avec arrogance, se heurtent maintenant à une réalité tangible. Madrid, qui semblait être un allié potentiel, a été forcé de reculer et de reconnaître la légitimité des positions algériennes. Chaque geste maladroit du Magzen est amplifié, et l'Espagne, par sa réaction, révèle à tous la fragilité des plans marocains. L'Algérie, elle, reste silencieuse en apparence. Aucun discours triomphal, aucun feu d'artifice diplomatique. Tout est calculé, méthodique, chaque mouvement anticipé. Et pourtant, le message est clair pour ceux qui savent lire entre les lignes. La souveraineté algérienne n'est pas négociable. Et ceux qui pensaient pouvoir l'ignorer viennent de recevoir un rappel brutal. La scène est saisissante. Des puissances européennes contraintes de plier, des voisins expansionnistes exposés, et un pays qui, sans un tir, sans un cri, impose sa loi sur la scène méditerranéenne. Les heures qui suivent seront décisives, car ce retournement inattendu ne se limite pas à Madrid. Il sème désormais le doute, la prudence et le respect dans tout le sud de l'Europe. Pendant que l'Espagne subissait ce retournement, le Magzen continuait de nourrir ses rêves irréalistes. Cartes étalées, slogans historiques répétés, ambitions qui dépassent de loin les capacités réelles du royaume. Et pourtant personne ne semble leur rappeler la réalité. Le Sahara occidental, la Mauritanie, une partie de l'Algérie, un puzzle géographique qui ressemble plus à un fantasme de salon qu'à un projet crédible. Ce n'est pas seulement une erreur de calcul, c'est une illusion entretenue depuis des décennies. Les ambitions expansionnistes du Magzen, présentées comme une vision stratégique, sont en réalité un spectacle théâtral, une répétition incessante pour masquer l'incapacité de transformer ses rêves en actes. Chaque déclaration officielle, chaque carte publiée dans les médias marocains devient une preuve supplémentaire de leur déconnexion avec le monde réel. Madrid l'a compris avant beaucoup d'autres. Soutenir ce type de vision conduit droit à l'impasse. Et l'Algérie, avec une patience inébranlable, observe, esquisse ses mouvements et, sans un bruit, démonte méthodiquement ce fragile édifice d'illusions. Le message est clair pour tous ceux qui espèrent contrôler le sud de la Méditerranée. On ne joue pas impunément avec la souveraineté algérienne, et les rêves irréalistes finissent toujours par se heurter à une réalité qui ne se négocie pas. Au cœur de ce bouleversement, l'Algérie ne se contente pas de défendre ses lignes rouges. Elle s'impose comme le pivot central du bassin méditerranéen, un acteur dont chaque geste influe sur la diplomatie, l'énergie et le commerce. Les grandes puissances européennes commencent à comprendre que leur ancien modèle de domination ne fonctionne plus. L'Algérie redéfinit les règles du jeu avec calme, méthode et autorité. Son gaz, ses infrastructures, sa position géographique, son expertise diplomatique, tout devient un levier de puissance. Rome, Madrid, même Paris, malgré leur passé historique, doivent désormais composer avec un pays qui allie souveraineté et pragmatisme, fermeté et ouverture. Les alliances se restructurent, les projets stratégiques se réévaluent, et chaque décision européenne est désormais influencée par la capacité d'Alger à imposer sa logique.
Cette puissance silencieuse se traduit aussi dans la perception internationale. L'Algérie n'est plus un simple fournisseur ou un voisin à surveiller. Elle devient un acteur incontournable, capable de façonner le destin de la région sans confrontation ouverte, mais avec une efficacité redoutable. Ces choix dictent désormais le rythme des négociations, des flux énergétiques et des partenariats économiques. Pour ceux qui observent, c'est une leçon de maîtrise. La véritable puissance ne crie pas, elle impose sa présence. Et dans ce nouvel équilibre, l'Algérie confirme qu'un pays qui combine vision stratégique, patience et anticipation peut devenir le centre de gravité d'un espace méditerranéen en mutation, transformant chaque crise en opportunité et chaque défi en démonstration de force tranquille. Madrid découvre que les décisions stratégiques ont un prix et il est lourd. Les secteurs industriels clés, de Valencia à Castellón, subissent des pertes massives, les exportations ralentissent, les flux logistiques sont perturbés et les contrats européens s'effritent sous la pression des réalités algériennes. Chaque erreur de calcul se traduit immédiatement en euros perdus et en opportunités manquées. Le gaz algérien, vital pour l'industrie espagnole en plein hiver, devient un levier invisible, mais impitoyable. La dépendance énergétique, longtemps négligée, oblige Madrid à revoir ses priorités. Les négociations se transforment en nécessités stratégiques et les décisions hâtives du passé sont maintenant source d'embarras public et de pression politique interne. Même le moral de la diplomatie espagnole vacille. Derrière les sourires officiels, les diplomates savent que la situation a changé radicalement. L'Algérie a transformé sa position de fournisseur et de voisin en un outil de pouvoir concret, capable d'influencer les équilibres économiques et politiques du sud de l'Europe. Chaque chiffre perdu, chaque secteur touché, chaque projet compromis est un rappel brutal. Dans ce jeu, la patience, la stratégie et la maîtrise des ressources ne sont pas des concepts abstraits. Elles se traduisent en influence réelle et l'Algérie vient de montrer que sa souveraineté est désormais un atout qui pèse lourd dans la balance européenne. Ce retournement ne concerne pas seulement Madrid. Rome, Lisbonne et même Paris commencent à mesurer l'ampleur du changement. L'Algérie redessine le puzzle géopolitique du sud de l'Europe, imposant un nouveau cadre où chaque acteur doit composer avec sa puissance silencieuse mais déterminante. Les alliances historiques se réévaluent, les partenariats économiques se recalibrent et les ambitions expansionnistes se confrontent à la réalité d'un acteur central incontournable. Dans ce jeu de force, l'Algérie agit comme un modérateur invisible. Elle stabilise les flux énergétiques, sécurise les routes commerciales, tout en imposant sa logique stratégique. Les grands États européens ne peuvent plus ignorer ces décisions, car chaque recul ou avancée sur la scène méditerranéenne dépend désormais de sa posture. Rome et Madrid s'adaptent, révisent leurs plans et acceptent, parfois à contre-cœur, que le sud de l'Europe doit désormais tenir compte du centre de gravité algérien. La France, historiquement dominante, observe avec inquiétude. Son influence traditionnelle vacille face à une Algérie capable de combiner nationalisme assumé et diplomatie pragmatique. Chaque geste de Paris est désormais recalibré en fonction des choix d'Alger. Le message est clair. L'époque où les puissances européennes pouvaient imposer leur volonté unilatéralement est révolue. L'Algérie ne subit plus, elle façonne, elle module, elle définit les conditions d'une stabilité qui profite à ceux qui respectent sa souveraineté et ignore ceux qui persistent dans l'illusion. Le rêve expansionniste du Grand Maroc, longtemps célébré dans les couloirs officiels et relayé par certains médias, s'effondre face à la réalité. Les cartes ambitieuses, les slogans patriotiques et les déclarations flamboyantes ne sont plus que des fantômes d'illusion, incapables de résister à une stratégie algérienne patiente et méthodique. Chaque tentative de faire pression sur Madrid ou de manipuler l'opinion internationale se heurte à un mur de réalisme. L'Algérie observe, anticipe et neutralise sans jamais tomber dans la provocation inutile.
Les élites marocaines, habituées à exploiter les faiblesses supposées de leurs voisins, découvrent que leur crédibilité internationale s'amenuise à mesure qu'elles exposent des ambitions irréalisables. Le Sahara occidental, la Mauritanie, même certaines parties de l'Algérie, ces territoires, longtemps présentés comme des objectifs légitimes, deviennent aujourd'hui le symbole d'une idéologie dépassée, déconnectée des capacités économiques, militaires et diplomatiques réelles. Madrid, par son recul, a involontairement exposé les failles du royaume marocain et montré à quel point ses projets étaient illusoires. L'échec ne se mesure pas seulement sur le terrain diplomatique, il est aussi psychologique et symbolique. La communauté internationale attentive commence à distinguer la différence entre les rêves irréalistes et les stratégies fondées sur la maîtrise du réel. Et dans cette confrontation silencieuse, l'Algérie s'impose non seulement comme un acteur souverain et pragmatique, mais aussi comme le juge impartial des ambitions excessives, laissant le Makhzen isolé et désemparé. Sans lever le ton, sans provoquer de crise ouverte, l'Algérie a transformé une tension régionale en une démonstration de puissance stratégique. Chaque geste, chaque négociation, chaque choix économique ou diplomatique a été orchestré avec une précision qui laisse ses voisins stupéfaits. Les adversaires, habitués aux discours et aux postures, découvrent que la véritable force réside dans la maîtrise du temps, des ressources et de l'information. Cette victoire n'est pas spectaculaire, elle est silencieuse mais écrasante. Madrid a reculé, Rome observe avec prudence, et le Makhzen voit ses ambitions s'éteindre face à un acteur qui ne négocie pas la souveraineté. L'Algérie impose sa présence comme un pivot central, non seulement dans le sud de l'Europe, mais dans tout le bassin méditerranéen. Chaque flux énergétique, chaque partenariat économique, chaque accord stratégique est désormais façonné par sa vision, par sa capacité à anticiper et à transformer les crises en levier de pouvoir. C'est dans ce silence calculé que se révèle la grandeur algérienne. Aucun feu d'artifice, aucun discours triomphal, seulement la puissance tranquille d'un pays qui connaît sa valeur et qui refuse de céder à la pression. Ceux qui croyaient pouvoir jouer avec la souveraineté algérienne découvrent, jour après jour, que chaque pas en avant est guidé par une logique inébranlable. Le message est limpide. La souveraineté n'est pas un slogan, mais une force tangible, capable de redessiner des équilibres régionaux, de contraindre des puissances historiques et de transformer une crise potentielle en démonstration de contrôle. Dans ce nouveau paysage méditerranéen, l'Algérie n'est plus un spectateur, elle est l'architecte silencieux mais incontesté de sa propre stabilité et de celle de ses partenaires, imposant un respect qu'aucune rhétorique expansionniste ne pourra jamais effacer. Avant d'aller plus loin, prenez un instant, likez si vous pensez que l'Algérie doit défendre ses lignes rouges, commentez juste « Respect à l'Algérie » pour montrer votre soutien et partagez cette vidéo, c'est important. Chaque geste compte pour faire entendre cette réalité. Un pays capable de transformer des crises en opportunités, de défendre sa souveraineté et de redéfinir les règles du jeu géopolitique. Votre interaction aide non seulement la chaîne à grandir, mais elle envoie un signal clair. La puissance silencieuse et stratégique de l'Algérie mérite reconnaissance et respect.